mystère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Bonjour à tous, je vous salue dans le nom de Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, le message d'aujourd'hui, la commission de notre Seigneur Jésus-Christ est tiré de Exode chapitre 14. Exode chapitre 14, versets 9 à 11. Exode chapitre 14, versets 9 à 11. Et la parole de Dieu dit: les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses serviteurs et son armée les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Séphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Il dit à Moïse: n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Parole du Seigneur. Amen. 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 Alors, regardons bien ces trois versets que nous venons de lire, ces trois versets. Le premier verset, c'est-à-dire le verset 9, il parle de poursuite. Il parle d'une poursuite. Les Égyptiens poursuivirent Israël, c'est-à-dire les enfants de Dieu. Et le verset 10 dit que le peuple a eu peur. Il y avait un malheur que le peuple a vu. Et le peuple a eu peur. Ce verset dit, cette peur-là, le verset l'a exprimé en une grande frayeur. Et puis quoi? Il criait à l'Éternel. Voilà, il y a un problème, il criait à l'Éternel. Et le verset 11 lui dit, lui, il présente des plaintes, comme des lamentations. Il présente le désespoir, parce que Israël est entre la mer et les Égyptiens, les soldats égyptiens. Alors donc, voilà un désespoir. Les soldats sont derrière eux. La mer est devant eux, et puisque c'est à la mer, devant la mer, que Dieu leur a demandé de camper là. Alors les soldats égyptiens sont derrière eux, et donc la mer est devant eux. Alors c'est cette image-là que je voulais que, toi qui suis ce message, je voulais que tu regardes cette image-là. L'ennemi est derrière. J'allais même dire, l'ennemi t'a envahi. Mais devant, il y a un obstacle infranchissable. Regarde cette image. Et c'est pourquoi, à travers cette image, aujourd'hui, nous parlerons de l'intervention de l'Éternel. Amen. C'est le thème d'aujourd'hui, l'intervention de l'Éternel. Je pourrais dire intervention divine. Je pourrais donner ce titre-là, ce thème-là. Intervention divine. Mais il y a plusieurs divinités. La situation dans laquelle on se trouve, il ne faut pas se tromper des divinités, il ne faut pas se tromper des dieux. Je pourrais aussi dire l'intervention des dieux. Mais aussi il y a plusieurs dieux. Mais le seul vrai Dieu, c'est l'Éternel. Et celui qui pose une question à Moïse. Dans le livre d'Exode, chapitre 14, au verset 15, il pose la question. L'Éternel dit quoi à Moïse? Il dit, l'Éternel dit à Moïse, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Pourquoi ces cris?
Un instant. Pourquoi ces cris? Je vais vous présenter l'image. Derrière l'ennemi, c'est comme un lion derrière toi, il court. Il y a une distance, mais toi tu es là. À gauche, tu ne peux pas aller là. Il y a un problème. À droite, il y a un problème. Devant, il y a un problème. Tu vas faire quoi? Et le peuple d'Israël pousse des cris. Il dit, pourquoi ces cris? Et il continue, il dit quoi? Parle aux enfants d'Israël. Parle aux enfants d'Israël Qu'ils et qu'ils marchent. Amen. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Situation dans laquelle nous sommes. Parle aux enfants de la terre qu'ils marchent. La situation fait pousser des cris. Parle aux enfants, les humains, parle-leur qu'ils marchent. Amen. Beaucoup de choses nous arrivent maintenant, dans ce siècle. Beaucoup de choses nous arrivent. Des maladies sans guérison. Maladie égale mort en même temps. Des situations sans issue. Des problèmes sans solution. Des combats bloquants. Des obstacles sans ouverture. Comment s'en sortir? Alors pourquoi le peuple d'Israël pousse des cris? Comment s'en sortir? Regardons encore cette image. J'attire votre attention dessus. Regardons encore cette image. Le peuple d'Israël est entre la mer et les soldats de Pharaon. Alors écoutons ce Pharaon parler avant que les soldats n'arrivent. Écoutons ce Pharaon parler dans cette histoire. Écoutons Pharaon parler. Avant que Israël ne sorte, avant que Israël ne parte, avant que Israël ne sorte d'Égypte, Pharaon a dit quelque chose. Parce que quand on lui a dit que Israël est sorti, allons dans Exode 14, au verset 5, écoutons ce qu'il a dit. On remonte, il dit, on annonça au roi d'Égypte. On annonça au roi d'Égypte, on lui a dit quoi? Que les peuples avaient pris la fuite. On a annoncé au roi d'Égypte, à Pharaon, que Israël a pris la fuite. Israël est parti. Et pourtant, Israël n'a pas pris la fuite. C'est lui-même qui a dit à Moïse, il en avait marre. Il a dit à Moïse, prends ton peuple, tout le monde, allez quitter mon pays. Allez-y. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs fut chargé à l'égard du peuple. Voilà, le cœur de Pharaon, donc, et celui de son peuple même a changé. C'est la haine maintenant. C'est chargé. C'est la haine contre ce peuple-là. Puis ils disent quoi? Il dit, qu'avons-nous fait? Mais qu'est-ce qu'on a fait? Un instant, il dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? On s'est trompé à laisser ce peuple aller? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Où on était? On rêvait ou bien qu'on a laissé ce peuple aller? Et ils sont partis, qu'avons-nous fait? En laissant aller Israël. Alors on les a laissés partir, on va plus avoir leur service, ils seront plus esclaves. On n'aura plus d'esclaves. Amen. Alors donc, ils poursuivent ce peuple. Et voilà une situation compliquée. Et c'est une histoire sans issue. Une situation vraiment compliquée. Et c'est ce que nous vivons sur la terre actuellement. Nous vivons une situation compliquée. Les autres vidéos, on a parlé de ça. Nous vivons une situation compliquée, sans issue. Et c'est cette situation que je te demande encore une attention religieuse. Suis toutes les vidéos. Ne les prends pas vidéo 3 et puis après la vidéo 1, vidéo 2. Non, non, non. Suis les vidéos 1, 2, 3. Nous allons passer à la deuxième vidéo. Suis-moi très bien.